Une causerie sous la présidence du président de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, du chef de quartier, de l'imam, entre autres des autorités, pour répondre à ces rencontres de dialogue communautaire. Madame Mahawa Doumbia, membre de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, revient sur le but de cette initiative. Aujourd'hui, l'objet de notre rencontre, c'est la recherche de paternité de l'enfant. Parce que la loi interdit à l'enfant d'aller à la recherche de son père. Elle interdit aussi à la maman de l'enfant d'aller à la recherche du père de son fils. Alors que le père, à n'importe quel moment, peut aller à la recherche de son fils. Alors, pourquoi la loi interdit ça? C'est ce que nous n'avons pas compris. Alors, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, par le comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, avec son partenaire VLF, Voix et Leadership des femmes, ont réfléchi sur ce problème. Et ils ont trouvé que c'est quelque chose qui est un peu difficile pour les enfants qui naissent avec le nom de leur maman. Parce que la maman peut déclarer son enfant avec son nom, si le père refuse de le déclarer. Ce qu'on a permis à l'homme. On peut le permettre à la femme aussi. L'enfant peut aller à la recherche de son père. Ça, on peut le permettre à l'enfant. Maintenant, nous, ce que nous voulons, c'est que, parce que ça, c'est une loi qui date de 1965. C'est l'article 196. Ce que nous voulons, c'est de voir comment encadrer cette situation-là. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de souffrir de ce problème. Venu répondre à l'invitation, l'imam Daouda Dramé, coordinateur du collectif régional des imams pour la santé en Casamance de la mère et de l'enfant, nous explique comment l'islam voit cet acte de non-reconnaissance de paternité. Oui, je suis venu répondre à une invitation de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, à une rencontre de dialogue communautaire sur l'interdiction de la recherche de paternité à tout enfant présumé non issu du mariage. Alors l'article 196, effectivement, interdit à l'enfant de rechercher son père. Alors pour la plateforme des femmes, elle considère que c'est peut-être une violation du droit des femmes et qu'aujourd'hui il s'agit de faire un plaidoyer pour que la loi, le code de la famille permette à l'enfant de rechercher son père. Moi, en tant qu'imam, je ne suis pas un spécialiste du droit positif. Donc, c'est pourquoi je me suis abstenu de parler de cette disposition de la loi. Mais plutôt, j'ai insisté sur des attitudes, des comportements à adopter par les communautés pour éviter d'être en porte-à-faux avec la législation du pays. J'ai conseillé qu'il nous faut adopter une sexualité responsable. Une sexualité responsable qui s'exerce dans le cadre d'une union légale entre un homme et une femme, donc dans le cadre du mariage. Ça, cette sexualité responsable, pour l'avoir, il faut en amont qu'on donne à nos filles et garçons une éducation religieuse à travers un dialogue parent-enfant sur la sexualité. Ensuite, j'ai conseillé que nous devons nous conférer aux enseignements de nos religions et justement également sur les pratiques, les bonnes pratiques de nos coutumes. Ça a été ma contribution et je pense que... mais j'appuie quand même le dialogue communautaire avec les communautés et peut-être après cette étape
que les femmes de la plateforme se rapprochent des parlementaires parce que c'est à eux de modifier, de réviser les lois. Très remarqué ces temps-ci dans la société, les violations suivies de meurtres envers les femmes, notamment avec la récente tuerie de l'étudiante de l'IGB en tant que structure de justice. Madame Koli Ndeye Astou Goudiaby, coordonnatrice de la boutique de droit de l'Association des juristes sénégalaises, déplore catégoriquement cet acte. En ma qualité de juriste, en ma qualité de membre de cette association, je suis venue pour débattre, participer à ce dialogue communautaire qui touche un point très sensible qui porte sur le code de la famille, notamment sur l'article 196 du code de la famille, qui interdit formellement la recherche de paternité, qui aujourd'hui constitue un fléau, je dirais, et qui empêche aujourd'hui à certains enfants de s'épanouir pleinement dans la vie, notamment aussi dans les établissements, parce que c'est un problème qui gangrène aujourd'hui notre société et qui porte atteinte aux droits de l'enfant, mais aussi qui porte atteinte aux droits de la femme, parce que c'est une disposition qui est discriminatoire. Et notre association, en tant qu'association de promotion et de protection des droits humains, veille à ce que toutes les dispositions discriminatoires qui figurent dans nos lois, qui figurent dans les différents instruments juridiques puissent être harmonisées, puissent être changées pour que tout un chacun puisse s'épanouir pleinement au Sénégal. Donc sur ce point, nous, en tant qu'association des juristes sénégalaises, nous le fustigeons. Nous le fustigeons parce qu'aujourd'hui, notamment nous sommes au mois de mars, un mois qui symbolise un mois de la femme, qui lutte pour les droits de la femme. Et on voit que c'est ce mois qui a été choisi par des malfaiteurs pour porter atteinte à l'intégrité physique, pour porter atteinte à l'intégrité mentale des femmes, et qui aujourd'hui, on a eu écho qu'il y a une fille, une étudiante qui a été à l'université de Saint-Louis, violée, assassinée lâchement et qui a été abandonnée dans la forêt. Et nous, en tant qu'association des juristes sénégalaises, nous déplorons ce fait et nous nous indignons de ce fait. Et nous demandons à ce que justice soit rendue pour cette victime. Une causerie très riche en échanges, encadrer et résoudre une telle fléau est le vœu de ces femmes qui œuvrent dans la protection de la paix dans cette société.